Le cloud est effectivement le socle des innovations de demain. On le constate à travers tous les entretiens qu'on conduit auprès tant d'utilisateurs du cloud que aussi de l'écosystème, on reviendra dessus, des acteurs de celui-ci, à plusieurs niveaux. Et là, dans le dernier baromètre qu'on vient d'éditer sur les prestataires du cloud computing, eux-mêmes, ils le remettent en avant, socle notamment des projets qui vont être liés à l'intelligence artificielle, avec une très très forte demande autour des objets connectés et de l'edge computing peut-être aussi demain, parce qu'il faudra à un moment donné sauvegarder ou répliquer les données dans des clouds en fait, à distance. Les usages mobiles qui reviennent, qui sont toujours là. On ne peut pas faire de mobilité sans cloud aujourd'hui, ça c'est un fait. Et tout ce qui tourne autour, bien entendu, d'analyse de données, de la big data, parce que quand on couple à l'intelligence artificielle et objets connectés, on va avoir besoin d'un moteur autour de l'analyse de la donnée, et ce sera le cloud, bien évidemment. Là, c'est les grands projets qu'on distingue. En regard aussi, il y a toutes les innovations autour des applications et des services applicatifs. Et là, je dirais, il y a une palanquée, une multitude d'innovations qui sont en train de germer, et dont certaines, on ne pense même pas demain. Quand je parlais des objets connectés tout à l'heure, ça va être la voiture connectée, les équipements autonomes. Donc on peut voir en fait l'immensité, je dirais, des sujets qui peuvent faire appel au moteur du cloud demain. L'écosystème du cloud en France est excessivement varié. Aujourd'hui, il va servir beaucoup d'acteurs. Comme je viens de l'évoquer précédemment en parlant des innovations qu'il porte, on va avoir des éditeurs de logiciels, c'est la base et le socle et le moteur de leur applicatif, bien entendu, des intégrateurs, des sociétés de services qui vont mettre en œuvre, opérer ensuite, parce que ce n'est pas tout, mais c'est assez complexe. Donc il faut des acteurs qui vont opérer autour et manager d'ailleurs différents clouds que vont retenir et choisir les entreprises, parce que souvent elles vont partager en fait et choisir différents clouds publics, voire des clouds privés et différents éditeurs de logiciels en mode SaaS. Donc il faut opérer l'ensemble. Il y a des opérateurs aussi de ce qu'on appelle de services, donc là ça va un petit peu plus loin. Et puis les opérateurs télécoms, parce qu'on n'a pas de cloud sans réseau, donc ça c'est une dimension qui est très très importante. Et plus en amont, les cabinets de conseil, bien entendu, qui vont accompagner dans la transformation des organisations et des entreprises, puisqu'on voit aujourd'hui, notamment dans les grands comptes, les entreprises de taille intermédiaire, des projets de migration massive en fait, vers le cloud, d'applicatifs. Ça représente des centaines en fait, d'applications qu'on va migrer sur des infrastructures, notamment dans le cloud, voire demain réécrire ou changer et modifier en fait, pour prendre directement des applications en mode SaaS native, comme on dit. Et puis, bien entendu, il ne faut pas oublier tout l'écosystème start-up, parce qu'autour, on a parlé d'innovation dans la question précédente, et on voit cet écosystème de start-up qui va utiliser le moteur du cloud pour délivrer ses services. Et de plus en plus, on va avoir des écosystèmes même verticaux qui vont se dessiner sous l'impulsion de ces nouvelles pousses qui germent et qui donnent justement de nouveaux services et sont porteuses d'innovation.